enfin baptisé. Bonjour à tous et à toutes. Retour sur la journée du mercredi 24 avril où nous avons assisté au baptême du tunnelier Kumba, l'un des 3 tunneliers du prolongement sud de la ligne 14. L'occasion pour nous de recueillir les premières impressions des équipes sur place. Première question à Bertrand Cantuel, directeur de projet NGE de la ligne 14, et Cyril Rutter, ingénieur travaux NGE de la ligne 14. Bonjour Bertrand. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême de ce tunnelier de la ligne 14. En quoi est-ce une étape importante pour le chantier ? C'est un moment important parce qu'on n'est pas loin de l'aboutissement où on va démarrer le creusement, même s'il nous faut encore quelques semaines pour préparer tout ça. Mais oui, c'est déjà un premier aboutissement. Vous diriez que c'est une belle aventure à la fois technique et humaine ? Complètement technique. On peut le constater sur le chantier aujourd'hui. Il y a une très belle machine, un tunnelier. Donc assembler, mettre au point, faire fonctionner ensuite, c'est un grand challenge technique pour NGE. Après, la machine, elle ne fonctionne pas toute seule. Il faut qu'on mette en place 3 équipes, puis 4, puis 5, parce qu'on devra travailler 7 jours sur 7 pour passer sous l'aéroport d'Orly. Donc oui, c'est une aventure humaine, aussi bien pour préparer ce démarrage du tunnelier, réaliser le génie civil et après faire fonctionner ce tunnelier. Tout ça ne se fait pas sans les hommes. Donc oui, c'est une aventure humaine. Cyril, bonjour. Bonjour. C'était important pour les équipes d'NGE d'être présents à ce baptême ? C'est important parce que justement on a participé à l'assemblage et donc du coup c'est que le début, le démarrage, donc il y a encore toute une aventure à poursuivre. Donc aujourd'hui effectivement on a pu dévoiler le nom qui se fait donc culturellement avec la marraine, car on donne donc le nom de la marraine au tunnelier et aujourd'hui on a eu la chance de découvrir donc Kumba et on espère qu'il sera aussi endurant et résistant que sa marraine. Sa marraine, la lutteuse Kumba Larocque, actuelle vice-championne du monde et d'Europe, membre du groupe d'athlètes de haut niveau de la RATP, à qui nous avons également pu poser quelques questions. Kumba, ça vous a fait quoi quand on vous a dit que vous alliez être la marraine d'un tunnelier ? En fait, moi je suis souvent sollicitée même par la RATP pour des événements plus sportifs. Mais après, c'est vrai que je suis née dans le 91, du coup l'Essonne, c'est ma terre entre guillemets. Et le fait d'être marraine de ce tunnelier, c'est sûr que c'était vraiment une fierté pour moi. Sachant que j'habite maintenant dans le 94, du coup ça dessert un peu mes villes d'origine, on va dire. Ça fait quoi en fait de voir comme ça son prénom écrit en immense sur un tunnelier ? Du coup déjà de découvrir un tunnelier et comment ça fonctionne, etc., c'est impressionnant. Mais le fait d'avoir mon nom dessus, c'est encore plus surprenant. Ouais. Il y avait aussi la bouteille qu'il fallait que je casse et j'avais peur parce que je sais que ça apporte malheur si je la casse pas. Donc je sais que c'est vraiment important. C'est pour ça que je prends ça vraiment à cœur et ça me fait super plaisir. Nicolas Bonfils, chef de projet RATP, ligne 14 Sud, s'est également prêté au jeu de l'interview. La prochaine étape, c'est quoi ? Prochaine étape, c'est pour moi le démarrage. Ça, on a fait le baptême. Il reste encore quelques ajustements logistiques à faire pour partir fin du mois de mai. Donc ça, c'est important. Et puis, évidemment, être au rendez-vous pour la gare d'Orly elle-même, puisque la maîtrise d'ouvrage d'ADP construit cette gare-là. Et on a besoin de passer avant pour qu'ils puissent poursuivre. Voilà, donc pour moi, prochaine étape, c'est effectivement le rendez-vous avec ADP, soit pour les infrastructures d'exploitation ou la gare elle-même qui est en cours de construction actuellement. Est-ce qu'on ressent une certaine fierté à être un des acteurs de cette ligne 14 ? Oui, ça ne peut être qu'un grand oui, d'une part parce que l'entreprise que je représente, qui est la RATP, m'a fait confiance pour mener à côté de Florent, Nicolas, ce projet-là. Nous avons aussi le soutien d'une organisation. Et puis la fierté parce qu'en réalité, on est en train de se dire quoi ? Qu'on va relier Paris à l'aéroport d'Orly. Et finalement, là aujourd'hui, il faut 1 heure et quelquefois beaucoup de difficultés. Mais en 20 minutes, on sera à Paris avec un ticket de métro. Le mot de la fin pour Pierre Bourgin, directeur de la maîtrise d'ouvrage délégué pour la gare d'Orly du groupe ADP. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots quelles sont les spécificités techniques de ce tronçon de la ligne 14 qui va donc passer sous l'aéroport ? Alors cette ligne 14 est assez particulière parce qu'elle traverse, je dirais, 3 ouvrages particuliers. Le premier ouvrage, qui n'est pas classique, c'est qu'elle passe sous la piste, qui sera en réhabilitation. Donc c'est un ouvrage qui est important parce que c'est relativement précis comme installation technique. Après, elle passe sous le nouveau bâtiment de jonction qui vient d'être inauguré. Et après, elle va rentrer à l'intérieur de la gare, mais qui ne sera pas construite. Donc on dit que le tunnel passe en pleine terre dans la gare. Et nous, on doit attendre que le tunnelier soit passé, que le tunnelier soit cerclé pour pouvoir faire le terrassement de la gare. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.